Et bonjour les amis turfistes, avec grand plaisir qu'on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Ce mercredi, on a le droit au Grand National du Trot et sa 10e étape, avec la présence du maillot jaune, d'un cheval qui pourrait bien l'embêter et de quelques outsiders fort sympathiques. Je vous propose de découvrir tout ça à travers l'étude de tous les partants. Je vous donne un max d'infos sur chacun d'entre eux. Et puis ensuite, on voit le base, le favot, le choco et le tocard du jour, ainsi que mon pronostic complet quand même. Allez les amis, on met le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent. Vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ce serait fou. Mais vérifiez quand même. Et let's go pour cette étude. Les amis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter, parce qu'il y a des infos aujourd'hui. C'est parti avec le 1 Queen Winner qui m'a vraiment ouais, fortement déçu dans le critérium la dernière fois. C'était le critérium des 5 ans. Alors le cheval n'a pas démérité, mais le parcours s'est vraiment très mal passé. Je pense que Queen Miller vaut mieux que cela. Bon, c'est mon avis. En tout cas, cette jument de 5 ans pour revenir au quintet de ce mercredi n'a qu'une accélération. Mais quelle accélération? Il va falloir donc le bon parcours, mais en s'élançant au premier poteau, je pense que Queen Miller est un cheval très recommandable, notamment parce que bah, personne n'attend à la gagne, hein. Alors c'est vrai que Queen Miller n'est pas forcément une jument, une grande gagneuse, mais ouais, moi j'y crois aujourd'hui en tout cas. Raisonnablement, bien sûr, j'y crois, bah, pour sa qualité pure, hein, qui est quand même assez, avérée, notamment, bah, chez les 5 ans. Là, c'est contre les chevaux d'âge, mais je pense qu'on arrive à maturité avec ce cheval. Maintenant, il faudra un Anthony Barrier un peu plus, inspiré et un peu plus chanceux pour prendre un bon dos. Il y aura peut-être quelques bons dos au premier poteau d'ailleurs. Bon, allez, passons au numéro 2, Jeannette Priori, qui revient sur une surface qui lui convient mieux que l'herbe, hein. C'était pas super cet été, en tout cas pour ses courses sur l'herbe. En tout cas, c'est ce qu'indique Tony Le Belair, hein, sur Génie Course. Le cheval est annoncé en grande forme pour aujourd'hui, d'ailleurs, par son coach, hein, sachez-le. Bon, alors, elle était quatrième, hein, de ce Grand National du Trot dans l'étape de Saint-Malo, assez récemment. Donc, bah, moi, en fait, hein, tout simplement, je le vois à peu près glaner, la même place ou en tout cas essayer de lutter pour une quatrième place, ce numéro 2. On va, s'en méfier. À peu près, pour la même place, je mettrais le 3 Idol of Love sur un même rang, on va dire, que le numéro 2, puisque ce numéro 3 est en grande forme. La corde à droite, c'est son sport. On l'a vu encore à Beaumont-le-Magne la dernière fois. Elle se présente dans les bonnes conditions, du coup, bah écoutez, une place, hein, est possible, une 4-5e place, malgré un lot très relevé. Passons au numéro 4, Hold Up du Dijon, qui pourrait intéresser les amateurs de très gros outsiders. Thierry Ravgeot n'est pas tant négatif que cela aujourd'hui avec son cheval, qui a fait pourtant une rentrée après avoir été malade. Bon, le cheval a du travail, hein, indique l'entraîneur, hein, sur Génie. Bon, pour spéculer, pourquoi pas, pour un champ réduit par exemple. Pour un champ réduit, le 5 également, et lui aussi, hein, voilà, qui fait ses courses, mais il lui faut le parcours en or, hein, face à de tels chevaux, il a aucune marge. Maintenant, voilà, ça fait partie des petits chevaux à mettre dans les champs réduits, à l'instar du numéro 6, Hollywood Dubois, qui reste sur une victoire à Montignac en juillet. Bon, il revient avec un peu de fraîcheur, du coup, avec 2 mois sans courir, une petite place reste jouable, bah, il faudra quelques défaillances, hein. C'est du champ réduit, hein, le 4, le 5 et le 6, les amis. Passons au numéro 7, très bien ce numéro 7. Alors la dernière fois, je pense que j'avais raison de m'en méfier. Malheureusement, le cheval a fait la faute. Alors, hasard ou coïncidence, les amis turfistes, ils trouvent un engagement en or au premier poteau de départ aujourd'hui, du coup, hein. Bah oui. Bon, bah écoutez, on va voir, hein, comme on dit. En tout cas, s'il fait sa valeur, je pense qu'Indigo de Porret est un cheval de classe qui n'est pas que un cheval de trop monté. On l'a vu, il avait du gaz la dernière fois en retrait, hein, lorsqu'il a refait la faute notamment. Bref, voilà, ce numéro 7, l'engagement en or. La cote devrait être bien sympathique. Bah écoutez, je vais partir en moi pour ce qui est de mes tickets sur un mode tour hein, pour ce numéro 7. Passons au numéro 8 qui rend 25 mètres et reste ferré. Franchement, j'y crois pas. On l'a pas revu depuis février celui-là. Ça ressemble quand même à une mission impossible. Le 9, Hilton Royal est davantage confirmé au trop monté. Bon, il se défend parfois à l'attelé, évidemment, mais bon, là, aux 25 mètres, ça me paraît quand même dur de lui faire confiance. Sauf hécatombe des favoris, je ne vois pas ce 9. Passons au 10, Indy Gir, qui sera le grand favori, c'est logique, c'est lui, le maillot jaune de ce GNT 2025, il est en grande forme. La superbe impression, hein, encore, j'ai envie de dire, dans l'étape précédente à Mêlée du Maine, alors après, fait sensation dans l'étape encore précédente. Bref, il va partir grand favori aujourd'hui, c'est logique, hein. Bon, rendre la distance à Lisieux, c'est pas facile. C'est quelque chose, voilà, il faut quand même pas que ça se passe trop,
trop mal, hein, pour ce numéro 10 et pour les chevaux des 25 mètres. Mais bon, vu sa qualité, je pense qu'on peut lui faire confiance à ce numéro 10 aujourd'hui pour ce qui est de trouver une base. Cheval de classe sous la selle, Florent d'Acadie a fort à faire ce mercredi. Demeure Ferré aujourd'hui, c'est un fils de Ganymède. Allez, on va dire, on va pas le rayer totalement vu sa qualité pure, mais bon, ce sera seulement pour un ticket très, très exotique, hein. Si vous voulez faire un ticket fou, vous tenterez peut-être ce 11 quelque part. Bon, écoutez, logiquement, on ne peut pas garder, vu la qualité de l'opposition notamment. Passons au numéro 12, Hymne du Gers. Bah, lui, en parlant de qualité, il n'en manque pas. C'est un fils de Bud Leagle qui doit par contre rassurer. Ses dernières courses sont pas bonnes. Il trouve une belle occasion de se retaper la cerise et pourquoi pas de finir dans les 5 premiers aujourd'hui. On va le glisser en bout de ticket ou dans un champ réduit, ce numéro 12, en espérant qu'il montre sa vraie valeur, hein. C'est pas une question de corde, c'est peut-être une question de forme ou de mental, allez savoir. Bon, voilà, ce numéro 12, pardon, doit rassurer. Mais voilà, il peut tout à fait se réveiller, hein. Passons au numéro 13, Y2 Ceylan, qui est une chance régulière pour les bonnes places. Il a montré qu'à corde à droite, c'était bien, une paire de sorties cet été notamment. Voilà, si David Thomas lui donne le meilleur de parcours, je le vois, ouais, à la lutte, hein, dans les 5 premiers, ce numéro 13 que l'on va glisser quelque part. Jack Tonic, le numéro 14, possède des lignes flatteuses cet été entre Just Amedy et Hardy Crown, ou encore une forme étincelante vu sa fin de course dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie. C'est pas rien comme ligne, hein, vu le lot du jour. Il trouve donc, je trouve, un très bel engagement corde à droite. D'ailleurs, Théo Duval d'Estaing le confirme, hein, dans les colonnes d'Equidia. Bref, au final, hein, ce numéro 14 vise légitimement le podium. Et puis, je trouve ce tournoi prenable, hein, vu sa classe, ce numéro 14. C'est évidemment un cheval incontournable. Terminons cette étude par Hip Hop au fort et Fulton, qui sont le 15 et le 16 et qui rendent 50 mètres et qui restent ferrés. Il me semble que c'est une mission impossible dans ces conditions, puisque les pilotes vont pas faire les fous pour essayer de revenir et d'attaquer, etc., etc. Ce sont des chevaux en préparation. À mon avis, on peut les rayer sans grand risque. Bon bah les amis turfistes, on a vu ces 16 partants, le 14 Jack Tonic. Alors pour les amateurs de Jack Daniels et de Gin Tonic, eh bien vous avez fusionné tout avec Jack Tonic. Alors attention, l'alcool est à consommer avec modération, les amis turfistes. On espère par contre qu'aujourd'hui Jack Tonic va faire sa course sans modération, vu ses lignes flatteuses de l'été, sa forme vue dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, l'engagement super ici, la confiance de son entourage. Bref, sa qualité, bien sûr, sa classe et puis sa régularité, hein, ça compte, hein, au moment de choisir une base. En or, les amis turfistes, qui j'espère sera un cheval en or à l'arrivée, ce mercredi, Indy de Gire ne sera pas d'accord avec moi. Il aura envie de continuer sa belle série, ses belles impressions récentes dans ce GNT. C'est le maillot jaune. Benjamin Rochard est aux manettes. Le cheval est bien sûr en mode course. Aujourd'hui, rendre 25 mètres est toujours une tâche plus ardue que ne pas rendre 25 mètres, mais bon, ce sont des chevaux de classe, hein, le 14 et le 10, les chevaux de la course, tout simplement. Bon, spéculons un peu. Indigo du Poré, si on se mettait ça en mode tout ou rien, les amis turfistes, quelle impression la dernière fois après sa faute, ce numéro 7, l'engagement est en or, hasard ou coïncidence? Réponse peut-être en piste. En tout cas, Indigo de Poré, s'il reste au trot cette fois, ça pourrait être un joli choco ce mercredi. Passons à Queen Winner qui m'a déçu la dernière fois dans le critérium. Le cheval n'a pas déçu parce qu'il a bien couru, mais il a eu un mauvais parcours et ça lui coûte un bon classement. C'est ça qui m'a déçu, vous comprendrez bien pourquoi. Bon, rarement vu corde à droite, mais la jument est toutefois attendue à l'arrivée si elle tourne bien les yeux, vu le lot et le fait qu'elle ne rentre pas 25 mètres, hein. Bon, allez, on va espérer un rachat de ce numéro 1 à belle cote. 14, 10 sont les chevaux de la course. Le 7 pourrait bien briser leur rêve s'il fait sa vraie valeur, je le pense. Ensuite, pour les places, eh bien écoutez, le 1, qui vaut mieux que son classement pur, hein, du critérium la dernière fois, il faudra un bon parcours. Ensuite, derrière ces chevaux, je glisse le 13, chance régulière pour les places. Le numéro 2 et le numéro 3 que j'ai envie de mettre dans un même paquet. Le 2, il est en grande forme et a couru sur l'herbe, mais il n'est pas bien sur l'herbe ces derniers temps, donc il est en meilleure forme qu'il n'y paraît. La forme d'Idol of Love, le 3, est excellente. Bref, des petits chevaux, voilà pour les places, mais qui sont en forme, le 2 et le 3. Je conclurai pour des champs réduits avec le 12, Im du Gers, sur une ancienne valeur. Je rajouterai Helios C, en cas de parcours en or massif, ce 5. Et puis pour
ceux qui ont, de la place dans leur champ réduit, Hold Up du Dijon, capable d'une belle faire course parfois, le numéro 4, et Hollywood Dubois, le numéro 6, en forme, des chevaux qui sont au 1er poteau. Bon voilà, il faudra que ça se passe comme dans un rêve, mais allez savoir, les courses restent les courses. D'ailleurs, les amis turfistes, l'indice de confiance est excellent, 8 sur 10 ce mercredi. On va croiser les doigts, bien sûr. Je vais faire quelques petits tickets pour ma part et bah, écoutez, j'espère, qu'on sera, nombreux à être contents de ce mercredi. Maintenant, attention, les courses restent les courses. 8 sur 10, c'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable et on joue responsablement, bien sûr, comme tous les jours. En plus, aujourd'hui, bah, ça risque d'être voilà, une arrivée de favoris, mais bon, ah, on l'a vu hein, dans le GNT, parfois quand même, il y a des surprises. On va donc se méfier de tout cela et essayer de faire au mieux. Voilà, les amis turfistes, pour le quintet de ce mercredi. C'était Simon, je vous souhaite bonne chance, bien évidemment. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.